Nous débutons ensemble ce premier vendredi du mois de juillet qui annonce le début du week-end. Une fois de plus, nous nous retrouvons sur Planet School TV à l'émission éducative Éduc Info. Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs. On y va pour les informations et c'est le rassemblement du 1er juillet 2021 qui donne le coup d'envoi des informations. Mariatou Koné reçoit des conseils de Gilbert Bleu-Lenny. La première responsable de l'éducation nationale, Mariatou Koné, a annoncé l'organisation des états généraux lors de la passation des charges entre elle et la ministre sortante Kandia Camara, qui aurait pour but de réunir tous les acteurs de la communauté éducative. Pour ce faire, elle n'a pas manqué d'associer ses prédécesseurs à cette vision en entamant ce 29 juin 2021 une série de rencontres et d'échanges. Celle de l'ex-ministre de l'Éducation nationale de 2007 à 2010, Gilbert Bleu-Lenny, marque la première étape de ces rencontres. Une manière pour elle de prendre conseil auprès de son aîné afin d'assurer sa mission qui est de révolutionner l'école ivoirienne. Parlons dès à présent de CAFOP. Une deuxième session serait en cours. Notre système éducatif est dans le coma, dont le niveau faible des enseignants sur le terrain et les résultats de la première session du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP 2021 ne nous démontrent pas le contraire. Selon le confrère AfriqueSoir.net, sur 55 000 candidats, 52 000 candidats ont été recalés, jugés sans niveau. Cette situation qui a poussé le ministère en charge de ce concours à lancer un deuxième appel à candidature pour atteindre les 5 000 admis pour cette session 2021. C'est le lieu de saluer la ministre qui multiplie les actions dans le but de guérir les plaies qui minent le secteur éducatif ivoirien. Publié par le Nouveau Réveil ce 1er juillet 2021. Un autre titre, l'Institut de formation Marie-Thérèse réhabilité à plus de 696 millions de francs CFA. L'Institut de formation féminine Marie-Thérèse Oufoué-Boigny, qui porte le nom de l'épouse du premier chef de l'État ivoirien, rouvre après les travaux de réhabilitation pour poursuivre sa mission dans un cadre nouveau, a déclaré ce 30 juin 2021 la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, qui a réceptionné les clés de ce joyau relooké et équipé des mains du ministre Fidel Sarasoro, directeur du cabinet du président de la République Alassane Ouattara. C'est dans cette peau neuve que cette institution continuera sa mission qui est de former les jeunes filles et cadres de demain. Direction Fraternité Matin, épreuve orale, une composition sous haute surveillance. L'examen du baccalauréat ivoirien qui a démarré depuis le 28 juin 2021 par les oraux court jusqu'au 2 juillet 2021. À ce sujet, certaines dispositions ont été prises dans certains lycées, comme le lycée JJ Amandi Pierre d'Adjamé, le lycée Sainte-Marie et le lycée classique de Cocody pour éviter les cas de fraude. Il s'agit de la mise en place d'un système de détection et de brouillage des appareils électroniques, aussi d'une surveillance vidéo tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On rappelle que tricher lors d'un examen est considéré comme une fraude et suivi de sanctions administratives ou pénales selon le cas. Alors, évitez de prendre des risques qui nuiraient à votre parcours. Publié ce 30 juin 2021. Cap sur le confrère le matin dans sa parution du 30 juin 2021. Le collège moderne de Gabiadji, bientôt transformé en lycée moderne. Ouvert depuis 3 ans avec la prise de fonction de Madame Nda Marie-France comme principale, le collège de Gabiadji deviendra bientôt un lycée moderne avec une capacité d'accueil de 16 salles de classe, une administration de 7 bureaux, une salle de réprographie, 2 blocs de latrines et un bloc sanitaire. Pour mémoire, cette érection vient de l'ex-ministère de l'Éducation nationale conduit par Kandia Camara qui sera achevée sous le pouvoir de Mariatou Koné, celle qui a maintenant la commande de ce ministère. C'est donc à juste titre qu'une équipe du dit ministère s'est rendue dans la sous-préfecture de Gabiadji pour une visite de contrôle de conformité des installations du collège moderne de Gabiadji qui, après transformation, accueillera
accueillera les élèves du second cycle d'ici la rentrée scolaire 2021-2022. Changeons de sujet avec le quotidien L'Héritage. Sans salaire depuis plusieurs mois. Des enseignants crient famine. Un sac vide ne peut pas tenir debout. 48 enseignants de la ville d'Akoupé n'ont rien reçu comme rémunération en déplorant 5 mois de suspension de leur traitement salarial par le comité de gestion des établissements scolaires COGES. Selon Anon Honoré, président du COGES Bacon Nord, vu le déficit criant des enseignants dans leur circonscription, des engagements ont été signés avec des enseignants bénévoles afin de permettre aux élèves de continuer les cours en indiquant que depuis la suppression des COGES par le président Alassane Ouattara, ils éprouvent d'énormes difficultés à payer ces enseignants. Il lance un appel au gouvernement à réagir face à la souffrance de ces 48 enseignants. C'est tout pour ce vendredi 2 juillet 2021. Pour plus d'informations éducatives nationales et internationales, suivez-nous via la plateforme planetschoolmagazine.net et sur les différents réseaux sociaux. Passez un week-end ressourcé et motivé pour une nouvelle aventure sur la chaîne d'information et d'actualité éducative. Prenez soin de vous.